sorti et pour sortir et paroli ça. Paroli lui-même qui c'est un festival de la littérature haïtienne contemporaine qui mettait sous pied par Centre Pen des Gonaïves, qui c'est une association des travailleurs de la plume qui trouvait dans la cité indépendance, là, la ville des Gonaïves, qui depuis tantôt plusieurs années a organisé un ensemble d'activités, café littéraire, agora, et qui gagne une activité phare li organisée qui c'est Paoli. Paoli qui c'est j'aime dire la puissance du verbe qui c'est un festival de la littérature haïtienne contemporaine et Anessa lui-même qui fait en mathématiques ça écrire Haïti au-delà des crises humanitaires parce que si on a bien regardé dans 10 dernières années ça, il y a un plus gros bagage qui traverse la société haïtienne là. En réalité, c'est une société qui est totalement en crise. On t'a dit pour me répéter philosophe Yves Doristal, ou t'a dit c'est seulement les mots crise qui n'est pas en crise en Haïti. Qui vient faire et qui vient faire dans situation pareille, li demandé pour nous mener ensemble réflexion pour nous ouais, comment littérature lui-même ou bien comment mon cap œuvrer dans les métiers de la plume, yo ka aider société ou bien permettre société elle-même de rallonger souffle par rapport avec tout ça société elle-même la vivre comme on t'a dit comme situation difficile, situation malouque dans dernier moment ça dans histoire pays. Et je dis à lui-même c'est dernier jour festival là, qui c'est un festival qui commence depuis 20 mars. Côté nous avons une activité qui c'est une conversation et en ligne parce que par rapport à Jean-Pays à venir, on a dit ça, les crises humanitaires ou bien catastrophes humanitaires qui saccagent le pays, ça vient empêcher qu'il y ait vraiment espace de rencontre qui mettent dans l'obligation pour nous utiliser les outils technologiques pour permettre nous échanger ou bien pour permettre nous créer cohésion sociale, nous créer des moments pour nous échanger, discuter. Et pour après-midi, nous avons plusieurs amis qui, bon, en fait, nous avons trois intervenants qui pourraient et à tout déroule échanger, discuter avec nous. D'abord, nous avons Rick Delille. Ensuite, nous avons Dile Emerson, petit frère. Et nous avons Sandy Larose, qui au même pour regarder une thématique, je pense, qui est vraiment intéressant, qui c'est quelle est la contribution des diasporas haïtiennes dans la préservation et la transformation de l'identité culturelle d'Haïti. Parce que Jean et Jacques-Stéphane Alexis dit ça dans une conférence citée par Sorbonne en 1957. Il dit même société qui est mal organisée ou bien même société qui dans véritable crise, qui dans catastrophe humanitaire, Jean thématique festival a dit ça, je ne dis écrire Haïti au-delà des crises humanitaires. Mais Jacques-Stéphane Alexis qu'il tient lui-même ces âmes qui ka permettre ou bien qui ka fait nous arriver rassembler ça qui est différent entre nous sur un même chemin pour construire un des mêmes meilleurs. Et je ne dis même dans un pays qui est mal organisé, au côté, nous avons dit un ensemble catastrophe humanitaire ou bien un ensemble situation malouque, toujours, gen san te karele élément qui là pour permettre moun yo même yo ouais on lumière parmi tout ça qui gagne comme dans des situations fait noir qui a ravagé pays yo. Et Jean dit là tout la culture même c'est 11 outils qui là depuis les peuples yo depuis les peuples yo même y a fondé qui passe qui cible ensemble évolution parce que la culture est évolutive qui évolue avec peuple yo dans toute histoire qui vient jusqu'à ce que peuple yo vienne ça la totale formation bien t'a dit ça yo vinn membre ou bien vinn jamble qui vient faire pas bon ici dans la société haïtienne nan, et Jacques Stéphane Haïtien tout ça nous vinn gen on culture haïtienne qui marande dans trois potomitan et trois potomitan li essayer dit culture haïtienne dans même li marande nan c'est d'abord culture c'est d'abord poto taïno ou bien ça les populations souches là ou bien amérindien au premier groupe monde qui t'a vivre sous terre ça avant ça historien la conquête du nouveau monde par les européens et ensuite li gen poto ça qui c'est poto africain qui c'est groupe moun yo vinn avec une question bakal négrier et ensuite li gen ça déclaré et poto occidental là ou bien t'a dit moun qui vinn avec nous sur territoire ça au poté qui vinn faire les n'a essayer garder cause là li bon pour nous garder Haïti en dans cause nationale lui même pour essayer garder
rapport qui gen entre ça moun yo pote comme contribution. M'pense nan konversasyon sa jan pral tanmen d'abord n'a commencé d'abord avec Rick Delille qui, non premier moment, m'pense la fait en présentation pour Mounio parce que en réalité, m'pas fait ça, la fait en présentation pour Mounio Cap Suiva et puis ensuite, n'a pris Zile Merson et puis pour Mais pardon, c'est pas l'autre Sam Dewa qui te prévoit, non? Sous Flyer, Dewa, c'était plutôt Sandy, Jemelson et puis moi-même. C'est. Ben, bon, bien sûr, nous sommes capables de garder, oui, mais après, oui. Mhm. Désolé pour. oui, ah oui, bon, en fait, préoccupation et Sandy a bien yon tireta, m'pense n'a commencé d'abord avec Zile Merson et puis ou même, parce que après au fin, bon, en fait, pour faire une brève présentation de ou même, après ça, Zile Merson a fait ça, et parce que nous ka commencé avec nous dire d'abord, ensuite pour Sandy qui a rejoint nous. D'accord, merci Rebelle Sankara, merci et bonsoir tout le monde qui est là. Merci avec Paoli qui a invité encore à venir. Donc, ça fait plusieurs fois que je participe avec Paoli, que ce soit dans Festival Paoli, que ce soit dans Agora ou autre chose. Et ça fait mon plaisir pour moi capable là, jeudi, hein. Donc, moi-même, c'est Erickson Jeudi que je connais sous le nom de Lille Tout. Moi, étudié philosophie, école normale supérieure. Moi, c'est auteur. Et moi, c'est écrivain et acteur culturel. Donc, pour mon petit suivre nous, hier, nous lançons une association qui est lui-même le Nœud Bleu, qui travaille dans sa construction de la paix par le dialogue et la culture. Donc, question dialogue, question culture, question verbe, la puissance du verbe comme, comme credo, comme slogan par Olia. Donc, nous croyons que la littérature aussi, c'est ça, c'est la puissance du verbe, que ça a fait en pile bagaille, que ça a opéré, que ça a mettre en place un peu l'action, un peu le changement qu'a fait. Hein. Et à commencer par un côté utopique que la littérature peut sauver. Hein. Et très utopique et que nous pas sûrs que le cas arrive, mais vraiment qu'on travaille, nous croyons que et si la littérature pas fourrée même là, j'ai fait apprendre, mais qu'on travaille les fait sous le monde. Et, mais je dis, c'est pas de ça qu'on a parlé sous contribution diaspora haïtienne dans la préservation et transformation identité culturelle là. Et moi, l'homme qui est pour m'intervenir m'a parlé plus sur ça. Et, mais, ouais, me trouvais sujet ça assez interpellé, mais on s'est anecdote que j'étais très pris dans le lancement association, et nous avons pris un peu le temps. Et puis, hier, après le lancement, je retournais sur le sujet parce que j'étais déjà, ouais, j'étais pas mal préparé, mais dans la tête, moi, j'étais ouais, tout un autre sujet. Et puis, je me dis, ben, ah ouais, c'est sujet ça. Donc, est-ce que finalement, c'est le monde qui est mieux placé pour parler de ça? Mais on a essayé de discuter ensemble et heureusement, nous avons Joelson avec nous, qui est lui-même comme critique littéraire, quoi, qui est capable de répondre avec question ça de manière plus détaillée, avec quelle est la contribution qui, dans tout un processus d'énumération, d'identification exacte, et, mais approche pas nappe complémentaire, bien sûr, avec toute approche qui est pour faire là. Merci beaucoup. Et merci à pile et Rick Delille, parce que nous fait place avec Zile Merson pour faire présentation pour moun kap suivre conférence Zoom ça et ensuite après le fin fait présentation par là parce qu'on a tout commencé avec Dylan Ramson qui a fait premier et intervention. Dylan Ramson autant de nous, c'est autant de nous a demandé pour ouvrir caméra et puis ouvrir micro pour d'abord faire
prezentasyon pou tout moun ki prezen nan e renkont Zoom sa, e pi answit pou nou ka tou antre nan fin fon CGA. Bonjour, bonsoir tout le monde. En fait, non pas c'est Joe Lamson petit frère. Moi, moi t'attends Erickson avec un pile plaisir. Et parce que son gros responsabilité que vous laguez sous d'homme lorsque vous dites que c'est peut-être mon qui est mieux placé, qui était capable de débattre de questions ça. Et bon, au fait, ça fait me plaisir en pile pour me participer dans euh, festival Parouli. Jean camarade l'a défini, la puissance du verbe. Merci à Saint-Pen qui a invité me prendre la parole dans l'occasion ça. Et précisément un festival là qui a ambition pour promouvoir livre, la culture haïtienne dans le département la Tibonite, dans Gonaïve, que généralement il y aurait les cités de l'indépendance. Au fait, les recevoir l'invitation Leslie, faut me dire que moi j'étais un peu hésité. Hésité pour deux raisons. Au fait, première raison, c'est parce que je pense que euh, contrairement à ça, Rick Sodia, me dit tête moi que peut-être pas monde qui est bien placé pour débattre de euh, questions identité culturelle ou bien culture identitaire et diaspora. Et voilà. Donc, en fait, en fait, comment est diaspora haïtienne yo capable de participer dans réservation ou bien vulgarisation identité culturelle haïtienne ou bien culture identitaire haïtienne. Excusez-moi si moi en genre changer ou bien modifier et thématique là. Donc c'est une raison yo, parce que je pas penser que et euh, avec un regard de littéraire et que nous capables d'aborder en question comme ça. Et, et parce que tout, j'ai considéré tellement généralement comme un monde qui gagne, ça m'était capable de lire et la parole mesurée, mesurée dans le sens que et parler en public, encore moins euh, sous réseau, réseau social, c'est pas un exercice que je pratique généralement parce que je ne voulais faire erreur. Et en plus, c'est un exercice m'estime qui est difficile et pour moun cerné. Deuxième raison, c'est d'être capable de gagner et rapport avec le fait que tellement de monde qui a parlé et sur ça les réseaux sociaux yo, et ceci est de jour comme de nuit que m'bat envie que parole pas maintenant ti parole que m'ba essayer porter sous question li et li noyer ouais non dans toute parole qu'a parlé yo et qui est institué santé capable de cacophonie comme étant une norme dans l'espace public et haïtien pour ne pas dire non et mi-temps médias sociaux yo. Donc pour me dire rapidement que moi-même moi pas un homme de médias ni de en fait médias dans le sens médias traditionnels ou bien dans le sens réseaux sociaux même si réseaux sociaux li occupent un petit cale place
et dans l'activité moi, ça pas fait de moi un être asocial. Vous voyez? Ou bien qui pas sociable. Si nous voulons considérer comme ça, dans le sens et Jean espace ça yo définit question la parole. Donc moi c'est éditeur de formation en littérature, ancien étudiant de l'école normale, dans une lettre moderne qui formé Université des Antilles de la Guyane dans lettres. Ensuite, dans la question éducation, élaboration et développement curriculum et dans l'Université catholique Uruguay. Et puis, me retourner dans la littérature toujours pour moi faire un master dans Clermont-Auvergne. Et puis, et maintenant, en thèse de doctorat et dans la question de littérature haïtienne, côté m'a essayé de réfléchir sur euh, écriture corps, bien entendu corps féminin, dans roman contemporain et haïtien, ou bien dans fiction contemporaine haïtienne, à partir d'une approche féministe. Précisément dans production romanesque, trois écrivaines contemporaines, qui c'est Yannick Larens, en fait, qui c'est d'abord Marie-Vieux Chauvet, Yannick Larens et Kate Mars. Donc, son travail qui entend étudier question rapport genre, rapport violence, comment et pouvoir politique et utiliser violence, utiliser corps femme à travers violence que lui fait sous corps yo pour lui exercer pouvoir lui. Et puis en même temps ériger en forme de norme. Donc voilà. En gros, c'est champ de recherche. Moi. Donc pour me dire nous que parler de questions World Diaspora, c'est un sujet qui a permis que me faire appel à, en fait, parce que j'ai une formation également en sociologie, donc je suis un sociologue de formation, bien que ma jambe est vraiment utilisé casquette ça. Donc, je pense que c'est avec lunettes ça a capable de permettre que nous essayer cerner question ça. Yo. Donc, voilà, en gros, en termes de présentation, et pour ça qui concerne. Et merci en pile. Bah, c'est ça vraiment fondamental parce que question, et parler des questions diaspora, ça entre tout dans un cadre sociologique et dans gens où essayer et avancer avec ça. Bah, c'est vraiment intéressant pour mobiliser non seulement et chapeau et littéraire, mais tout et chapeau sociologue là qui pourra permettre nous puis bien chita causement bien bas de bouche là et après-midi. Bah, c'est n'a tout commencé avec ou d'abord dans la conversation, n'a tout commencé avec ou d'abord. Bah, c'est si n'a essayé de regarder littérature elle-même, j'ai qu'on définit des fois comme et mémoire fidèle, peuple, les mémoires fidèles du peuple, même t'as dit c'est expression tout ça qui a brassé la ville société ou bien tout ça qui a traversé la vie de société. Bah, c'est n'a commencé comme ça et qui sa diaspora haïtienne dans les mêmes l'hypothèse comme dit plus dans la préservation, dans la transformation identité qu'il tire pays d'Haïti. Euh, au fait, sont une question qui est difficile. Et
pour cerner, pour répondre, parce que d'abord, euh, euh, au fait, je pense que euh, pour être honnête, voilà, pour être honnête, euh, m'avouer que euh, intitulé table ronde là, en fait, c'est pas on la palissade que m'a fait, hein, m'a bien comprendre. Vous voyez? Donc, tu as parlé de tout à l'heure de professeur Doristal, ou bien dans ce sens, professeur tant que Jacques Goug, on a dit que je ne bien comprendre l'intitulé table ronde là. Vous voyez? Pour qui ça? Pas parce que m'a dit que les mal formulé ou bien les mal articulé, non, mais parce que tout simplement, je trouvais que sujet en lui-même, il est assez problématique. Vous voyez? Et le fait que là, c'est problématique et je trouve non inconfort pour moi reproblématiser. Vous voyez? Et pour que, pour reproblématiser pour qui ça? Pour que je essayer et articuler en compréhension et ouais comment je émettre un point de vue sur lui. Qui contribution diaspora haïtienne yo? Vous voyez? Diaspora haïtienne yo. Là, je trouvais que c'est très bien. Diaspora haïtienne yo. Parce que nous partis sur une base que pas gagné en diaspora. Gagné plusieurs diasporas haïtiennes. Euh, Nan façon yo capable de permettre que yo préserver et puis transformer l'identité culturelle haïtienne. Maintenant, euh, ça va mener à une autre question. Comment déjà diaspora capable de participer dans la préservation et transformation ça? Comment yo capable de faire ça? Et si yo arrivé faire ça, pour qui ça yo obligé faire? Qui intérêt yo gagne yo fait ça? Et c'est pour nous, d'abord, faut que nous ta d'abord, puisque nous parlons de diaspora, faut que d'abord nous t'a dit de qui diaspora que nous avons parlé, et puis de qui identité. Qui identité culturelle, qui identité souveraine, et puis qui culture. Au fait, parce que l'important pour nous mettre d'accord au prime abord sur ça nous relève diaspora, qui ça nous relève identité, et qui ça nous relève culture. Et en dernier lieu, qui ça nous relève identité culturelle haïtienne. Si ma essayer fait si nous a essayer fait euh, on, on, on appuyer sur une démarche intellectuelle, bon, déjà on a questionné une démarche intellectuelle, si on a essayé et fait un travail plutôt scientifique. Dans la recherche que nous fait et terme diaspora, moi rend compte que les sorti bon dans grec son terme grec qui c'est diaspeio qui veut dire dispersion, dissémination. Et première fois, les ont utilisé terme ça, ils ont utilisé dans le cadre religieux. Donc, c'est mon religion qui était utilisé pour yo et parler de population juive yo, pour diverses raisons, diverses qualités de raisons. Et parfois qui compte politique et qui compte économique et qui compte obligé et, 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 et al, nous sommes capable de dire al faire base yo en dehors de pays judée. Judée
et qui c'est jounen jodi, qui c'est jounen jodi a en région dans le pays Palestine qui dans les années 60, entre 1965, 66, 67, qui était situé entre son territoire, ou bien qui était partagé territoire entre Israël et la Cisjordanie. Donc, yo, moun religieux, juif yo, yo te utilisé thème ça pour yo faire référence avec groupe population ça yo. Donc, déjà, ça a montré que question diaspora ou bien mot diaspora, thème nan, li fait référence à ça n'était capable de et mouvement population. Population cap euh, bouger de un espace ou bien de un endroit et à un l'autre. Gagné sociologue Stéphane Dufoy qui réfléchit sous concept là, nan, qui réfléchit sous concept là tout, lui-même, il dit que, il allé plus loin, il dit que utilisation terme nan, li remonté à 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est des historiens tant coup, sauf des historiens tant coup Théodote avec Thucydide qui était utilisé pour la première fois. Et li retrouver le tout la caille on écrivain en fait on écrivain on auteur de pièces de théâtre de préférence Sophocle que nous tous nous supposons qu'il a connaît Sophocle on va parler de tragédie grecque ou faire référence à Sophocle Échille Euripide donc il retrouver la caille et monsieur également et lui-même il travaille sous question, hein, il écrit un livre qui relait qu'est-ce qu'une diaspora. Donc, en fait, il écrit un article, non, un texte que c'est qui relait qu'est-ce qu'une diaspora. Donc, il bail et explication ça yo dans le livre ça. Par contre, gagné un article tout qui est publié dans l'encyclopédie Universalis qui fait connaître que thème nan li remonté à traduction euh, une première traduction grecque qui a été faite de la Bible hébraïque. Donc c'est les mêmes là les plus loin il dit que c'est à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ thème nan li première fois yo utilisé. Vous voyez? Donc, pour dire que thème diaspora, c'est un thème qui en usage, ça fait euh, des millénaires, c'est capable de dire ça comme ça, et l'utiliser pour expliquer cause. En fait, qui ça qui fait que population yo, soit qui explique qui ça qui fait population yo déplacé de un espace à un autre, ou bien thème nan li utilisé pour faire référence à de groupes religieux qui est déplacé pour des raisons soit économiques, politiques, de un espace ou un territoire à un autre. Mais c'est seulement pendant le 20e siècle que euh, thème diaspora, parce qu'à l'époque, peut-être qu'on a parlé de la diaspora, li pral entrer dans le dictionnaire yo, dans le commencement 20e siècle, et pendant deuxième moitié 20e siècle, yo pral commencer à utiliser au pluriel. Les ça, li pas seulement renvoyer à premier sens que te gagné, mais li pral expliquer en sorte de, t'es capable de dire, il pral servir comme un thème qui renvoyer à situation historique, non seulement un peuple, mais un groupe religieux, et il peut utiliser terme nan sciences sociales pour les caractériser
phénomène migration population yo et de yon espace à yon lot et après quelques années après thème nan pral vin tourner un mot cliché parce que pral vin gagner de théories qui a développé sous question mondialisation, sous effet que mouvement population yo pral gen pile l'autre cause qui parle à la base de mouvement population yo. Et puis thème nan pral vin transformer, li pral vin tourner on ba passe-partout que yo utilisé pour développer pour décrire pour parler de va-et-vient et population yo et ces médias yo c'est dans la presse que li pral même genre avec un terme tant que crise li pral et galvaudé et perdu tout sens tout effet qu'il te gagné et à l'origine ça nous était capable de relire toute définition générique qu'il te gagné. Nan sa ki konserne Haïti, question diaspora, en fait, yo komanse utilize et, nou ale vite, yo komanse utilize terme diaspora, c'est surtout dans les années 90, surtout dans les années 90, genyen Cédric Audebert, lui-même qui écrit un livre qui est La diaspora haïtienne, territoire migratoire et réseau. Cédric lui-même, au début, en fait, texte ça, il est publié en 2017 dans la presse universitaire de Rennes. En fait, thème non seulement il est remonté à 1980, années 90, en fait, dans les années 90, ça ne veut pas dire que c'est à partir de l'époque ça nous commençons à observer un mouvement population haïtienne. Donc, tu connais un mouvement et population haïtienne depuis bien des années. Georges Anglade, il théorisé sur question ça. Il a parlé de mouvement population yo, qui datait depuis les années 1915, après pour nous tourner sous ça. Donc, en 1990, il a utilisé pour parler de Haïtiens qui vivent dans un pays étranger. Vous voyez? Et thème diaspora pour Haïti lui-même. Mais c'était surtout acteurs politiques qui ont utilisé, était capable de dire à des fins purement politiques. Vous voyez? Et terme n'a été désigné lorsque politicien a parlé de diaspora, terme n'a dans le contexte, ça lui désigné non seulement catégorie population ça, mais en même temps, il fait référence à espace géographique qui est en dehors de frontières haïtiennes. Vous voyez? Donc, qui fait que il vient rentrer dans l'imaginaire haïtien pour lui faire référence à groupe moun sa yo qui a vivre à l'étranger mais qui gagne qui gagne capable dit un capital économique que yo rive accumuler dans espace ou bien territoire côté que et yo a vivre ça nous les terres d'accueil là en fait euh, euh, Cédric Audebert gagne en fait m'a pris un petit passage dans le texte l'IA côté que il a parlé de succès thème diaspora, il dit que le succès de la notion de diaspora au sein de la société civile haïtienne depuis une trentaine d'années pour désigner tant les communautés d'émigrés que les individus qui les animent
s'explique donc par la forte signification symbolique de réussite sociale dont cette notion est investie aux yeux de ceux restés au pays dans un contexte de détérioration des conditions de vie. En revanche, le recours croissant à cette notion de la part de l'État haïtien lui-même s'inscrit plutôt dans une logique d'instrumentalisation politique à des fins politiques, à des fins de politique étrangère et de contrôle des communautés migrantes, en particulier depuis le retour d'Aristide en 1994. Ça, c'est en citation dans le livre Audeberla qui situait et utilisation terme diaspora et comment que et dans imagine qui ça que lit et représenter comment ils percevoir dans l'imaginaire haïtien et comment politiciens eux même tout ils arrivé fait et on ils arrivé travail à ce que terme là avec toute charge que les charrier il fait entrer dedans et entrer dans l'imaginaire haïtien. Et journée jodia, et en fait, à une certaine époque, dans les années 90, à partir de Aristide, il était quand même parlé de la diaspora haïtienne comme étant un 10e département. Vous voyez, ça qui montrait que tellement il y a de monde qui a vivent en dehors d'Haïti, et que en fait masse moun sa te vin fait que en fait avec toute l'autre question politique question demande d'intégration participer à la chose publique haïtienne toute bagaille ça a te fait que yo parlé de diaspora comme étant un 10e département. Ça c'est en quelque sorte en façon pour nous parler rapidement de questions diaspora qui s'allie, en fait, les parler de lui, non, généralement à qui ça allait renvoyer, mais en même temps, tout diaspora ça qui allait, qui, en fait, groupe monde ça, haïtien ça qui a vécu à l'étranger, a gagné plusieurs niveaux là-dedans, plusieurs niveaux de diaspora. De façon, on t'a dit qu'il y a une diaspora avec diaspora, parce que tout le monde qui partit yo, gagné de chaque gain, en fait, chaque groupe gagne de raisons qui fait que le parti. D'autres, c'est des raisons politiques, d'autres, c'est pour des causes économiques, euh, d'autres, tout simplement, c'est parents ou parents qui ont à l'étranger, et puis parents décident que faut que Timounio, par exemple, ils viennent vivre ensemble avec eux à l'étranger. Qui peut le faire? Pour le venir gagner développement communauté ça yo, à l'étranger qui peut le constituer comme tel et en fonction de capital et en fait, il va constituer un capital économique mais pas seulement un capital culturel tout en fonction de on était capable de dire origine sociale et moun sa yo. Donc, on moun en Haïti, en fait, par exemple, on prend des écrivains qui t'a couru pendant la dictature, qui a établi yo, principalement à New York, à Miami, ou bien à Montréal, ils constituent des communautés diasporiques et communauté diasporique par yo, c'est sûr que l'IPA l'IPA symboliquement, l'IPA gagne même représentation, en fait, l'IPA gagne même représentation symbolique avec de diaspora, par exemple, qui capable de retrouver soit dans le même espace géographique, ça, ou bien dans de l'autre espace géographique, tant à Miami, mais que c'est de, par exemple, de boat people que yo yé. Donc, nous déjà rendons compte qui disparité qui a gagné parce que il n'y a pas gagné même origine sociale, il n'y a pas gagné même capital symbolique, donc un capital et social et culturel. Et même si il a venu constituer ça n'était capable de un capital économique, il n'y a pas gagné même valeur et même représentation que leur parler de diaspora pour faire référence à des intellectuels, des écrivains ou bien de communautés constituées comme groupe politique dans la diaspora. Pour me finir rapidement, ça permet de me finir rapidement à la question culture là, lui-même. Là, déjà, ouais, et
décantation qui fait par rapport à ça, les niveaux de diaspora, me fait rapidement à partir de questions capital culturel et social. Donc, bon, capital, il n'aime pas de capital culturel, capital social. Donc, rapidement, nous, ouais, que, n'a parlé de tout ça, bon, dans le sens bourdieusien du terme, de tout ça que individuel accumulé et dans des espaces de socialisation que le passé, que ce soit à l'école, à l'université, dans des espaces et culturels, dans des regroupements religieux et également. Et donc, il gagne de habitus que il développé, gon manière d'être que il gagne, que il développé, hein. Et là, dans question culture, rapidement, pour me dire que culture lui-même, c'est tout ensemble symbolique. On est capable de dire, et tout ensemble symbolique et, de représentation ou bien pratique que l'individu a, ou bien qui gagne dans l'espace social côté que l'individu a évolué. Donc, culture là, et, là, on a parlé de culture, en fait, de façon et générale ou bien euh, comment on est capable de dire ça? De façon généralement admise dans une perspective anthropologique, puisque c'est Franz Boas, anthropologue germano-américain qui travaille et qui était premier et travaille et théorisait questions euh, et ça nourrit les cultures ou bien en fait relativisme culturel. Pour les mêmes cultures, c'est tout ça, c'est tout, tout ensemble de croyances, coutumes, toutes valeurs, ou bien, en fait, c'est les camper les mêmes comme étant en forme d'institution sociale, de normes qui permettent, qui non seulement définissent, qui caractérisent individus ou bien société, mais en même temps qui permettent que ou différencier en société de l'autre. Pour gagner et gagner Sapiro, Gisèle Sapiro, qui travaille et qui c'est critique littéraire, en fait, qui travaille dans la question ça, les sociologies de la littérature, chercheur au CNRS, qui lui-même lui fait connaître que question culture là et li charrier une problématique à deux niveaux. Euh, Gagner une acception universelle pour lui-même, m'a cité et Gisèle Sapiro qui dit que les définitions de la notion de culture s'inscrivent dans une double tension entre une acception universelle qui l'oppose globalement à la nature et un sens relativiste désignant les mœurs et coutumes des peuples. Ça, c'est un premier niveau. Et le second, c'est entre un usage restreint aux œuvres d'art, reconnues comme telles, et une approche anthropologique plus large, englobant les manières de penser et de faire de différents groupes, entre autres nations, ethnies, classes. Ces tensions s'enracinent dans l'histoire même de la notion de la culture et de ses usages sociaux. Donc, c'est ça que nous avons dit tout à l'heure, que Sapiro, lui-même, lui résumé pour montrer que euh, question culture là, de façon, lui permettent, c'est tout élément, ça on a dit tout à l'heure, qui permettent ou caractérise ou bien définit individu ou bien société qui permettent en même temps sur l'autre plan ou river et
et différencier yo une avec l'autre. Maintenant, râler ça, qui ça la permet nous faire? La permettre que rapidement, nous est que, là, on a parlé de culture, en fait, là, nous parlé de culture dans intitulé table ronde là, de qui culture exactement que nous avons parlé? Est-ce que lui fait référence, Jean, le présentateur, te dit tout à l'heure, à génie qui propre à chaque Haïtien? Là, il t'a parlé de littérature comme étant un reflet, bah, Jean te dit tout à l'heure, un reflet société. Donc, est-ce que c'est génie qui propre à chaque Haïtien? Est-ce que c'est des Haïtiens n'a parlé? Ou bien on a parlé de production culturelle ou bien intellectuelle, c'est-à-dire ensemble de savoir, de traditions, de mœurs qui fait partie de folklore, de savoir populaire, savoir peuple. Hein? Donc, donc premier bagage, d'après même, parce que pour nous interroger, c'est d'abord, dans le cadre de ça, c'est d'abord, euh, c'est comment diaspora haïtienne yo-même, yo rive faire communauté. Si vraiment vrai, nous avons parlé de communauté dans quatre diaspora haïtienne yo. Parce que pour faire communauté, dans un premier temps, ou bien avant toute bagaille, une premier bagaille, pour faire s'ériver, imaginer communauté comme telle, et ensuite river instituer. Donc, imaginez d'abord, donc une construction qui fait et où il veut conceptualiser dans un certain sens, et après pour arriver instituer, c'est-à-dire matérialiser. Là, on va parler de une communauté réelle, non pas communauté imaginée, puisque communauté imaginée, dans le sens haïtien, ou bien n'importe quelle société existait déjà, si on a tenu compte de ça que nous, ça que peuple yo partagé, en fait, ça que yo gen de commun que yo partagé, sentiment d'appartenance qui est capable de baser sur question identité, sur question histoire, sur question culture, hein, nous retournons à la question culture encore, culture commune que nous gagnons. Maintenant, comment diaspora d'abord arriver faire communauté? Ça, c'est un premier aspect de la question. Au fait, je vais faire un petit. En fait, je vais finir, c'est ce point ça que je vais finir pour m'essayer. Ouais, si je peux répondre avec question ou si cela vaut la peine. Euh, un petit travail de recherche que je fais et pour m'essayer de garder question. M'essayer prendre. Ça ne veut pas dire que me répondre à la question est-ce que nous fait, est-ce que diaspora haïtienne arrive à faire communauté en tant que telle? Ou bien est-ce que communauté yo fait yo, est-ce que c'est de vraies communautés qui gagnent des objectifs pour préserver ou bien transformer ou bien vulgariser culture haïtienne? Nous allons regarder ça et je pense que c'est nous-mêmes qui avons essayé de répondre à la question d'après et, en fait, décantation, ça m'a essayé de faire rapidement. Non, un petit travail de recherche que me fait sur question communauté haïtienne, comment nous y fait constituer nous en communauté dans les diasporas ou bien dans la diaspora. Moi, je me rends compte que une forme de communauté que yo rive fait, c'est de communauté promotionnelle, en fait, que me relais, mais c'est relais de communauté promotionnelle de la vie culturelle, politique et identitaire haïtienne. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'inscrit dans le cadre de transformation et vulgarisation. Euh, D'abord, m'essayer faire et travailler ça sous euh, deux espaces, on est capable de dire, sous deux espaces géographiques. D'abord, considérer l'Europe et l'Amérique du Nord. Et dans l'Europe, on prend
un pays tant que la France, par exemple. Dans un pays tant que la France, comment me rendre compte que dans un pays en Europe et considéré France, comment me rendre compte que mon arrivé constitué yo, en communauté, yo fait de ça n'était capable de association. Et association ça yo, c'est un moment. On va essayer de chercher. euh, un document. Moi, est-ce que c'est possible on était capable de projeter ça ou pas? Euh, oh, bon, OK. Au fait, par exemple, Europe, nous partis sous en France, par exemple, nous arrivons répertorier 35 associations. Ça n'a pas veut dire que c'est seulement 35 qui gagnent. 35 associations. Parmi 35, parmi 35 associations, ça y est, parmi, attendez, parmi 35 associations, ça y est, moi, je vais joindre que gagnant, moi, je vais joindre que gagnant, il y aurait parti comme tel. En fait, m'a précisé que c'est pas 35 seulement qui gagnent. Donc, son échantillon de 35. Moi, je me rends compte que gagnant et 24% là-dedans, yo, en fait, nous avons une répartition pour compte compagnie, ça que nous pas besoin et reprendre comme tel. Nous jouons que gagner, excusez-moi, il y aurait parti, il y aurait intervenu dans le champ ça, yo, dans question culture, société, politique, éducation, loisirs, santé, sport, autres. Autres là, c'est, bon, pas arrivé à définir axe ou bien champ d'intervention de façon précise, mettez autre pour eux. Au fait, n'a regardé, nous gagné là, et dans 35 ans, gagné 24% qui est intervenu dans la question là qu'il dit. En Amérique là, on considère un pays tant qu'au Canada, sur 25 associations que moi répertoriées, gagné 25% qui interviennent dans le domaine culturel, 20% dans la société, 14% dans la politique. États-Unis. États-Unis, dans l'État tant que New York, sur 22 que je répertorié, on apprend nous compte que gagné, euh, excusez, excusez-moi, gagné 20%, en fait, intervention plus en politique. Gagné 20% en politique, 19% en société et 17% en santé. Ensuite, pour la Floride, gagne 30% en société, 24% en santé, 14% en politique. La culture, il représentait seulement 7% sous 30, sous un total de 30 associations. Donc, si nous regardons entre deux espaces géographiques et Floride et New York, la culture a lui-même les représentait seulement 17%. 17% seulement. Alors que au Canada, il représentait 25%. En fait, Canada, il faut bien dire que c'est deux provinces, c'est Montréal et puis
Toronto. Et puis, pour en France, c'est 24%. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que en fonction de espace géographique, territoire côté moun yo retrouvé yo regroupé yo en communauté, c'est en fonction, moins finalement conclu, c'est en fonction de besoin yo. En fait, communauté que yo rive fait yo, effectivement. Yo rive fait yo. Ben, euh, que, entre parenthèses, on ne doit pas considérer comme de vraies communautés comme telles. Voyez? Donc, c'est en fonction de un besoin que vous gagnez et pour yo résoudre ou bien pour yo faire face à une situation. C'est surtout pour les communautés qui interviennent dans la politique et dans la société. Pour culture, ça c'est autre chose. Maintenant, profil moun qui dans la communauté ça yo, en fonction de besoin yo. Social. Bon, généralement, et c'est en fait parce que nous jeunes de associations, des organisations qui, qui gagnent ou bien qui est là, c'est pour des réfugiés, des gens qui sont en situation difficile, et de monde qui de bah, famille monoparentale, de associations qui recevoir femmes qui vivent avec petites qui pas bien mariées avec eux, de femmes qui besoin et qui pas bien accès à une série de en fait de services, même gens les fait et en Haïti. Donc mouvement association femmes yo fait en Haïti, yo là pour porter aide, appui à des gens qui ont en difficulté. Politique. Politique, c'est de association, bon, fon dil, ça me lit dans présentation qu'est là-dedans, c'est de moun, wapwe là, kounya, c'est de moun qui est niveau, qui gagne un niveau de formation qui, en fait, est différent en ce qui a trait à la formation moun yo par rapport à moun que nous sommes tout à l'heure. Là, ça va dire que y a moun qui gagne un niveau de formation qui est avancé, qui pas dans une situation de réfugié ou bien qui est en difficulté ou bien qui est dans une situation régulière, gagne yo. Mais dans le regroupement et associatif politique, yo, c'est de moun qui intéressé soit à politique intérieure et pays ou bien à politique extérieure, l'aime dit ça à Haïti, qui t'a aimé venir participer dans question gestion pays ou bien prendre pouvoir et cap chercher gagner en représentativité, en visibilité, bah, on est cap soigner image ou bien tout qui voulait rester connecté avec ça qui a passé sur le plan politique, la caillou. Culture. Culture lui-même, dans l'association, ça, aussi, on va regarder profil, moun qui la dans yo, li vaut aussi pour moun qui de quelques moun qui dans et politique et surtout en éducation, c'est deux associations qui gagnent de moun, comment on t'a dit ça là? Est-ce que m'ba dit de moun euh, m'ba ka dit m'ba vle dit de moun en fait m'ba vle dit valable en fait qui m'ba jwen thème précis ya, c'est de moun qui euh, gagner plus représentativité ou bien qui gagnait, en fait, c'est pas ça, qui gagnait plus, qui gagne de capital culturel, voilà, qui gagne vraiment de capital culturel. Par exemple, bon, association Tankou, association Haïti Futur. Haïti Futur qui gagne 30 ans, qui est en France, qui fait un salon du livre haïtien chaque année depuis tantôt 10 ans, qui gagne un salon sous l'art haïtien et qui gagne un volet éducation qui est intervenu en Haïti. Ouais. Et moun qui compose l'io, ben, c'est des moun qui ont capital. Vous voyez? Ensuite, si on prend une association tant que Haitian Studies Association,
qui gagne plus que 30 ans tout, qui États-Unis, qui gagne un colloque qu'il fait chaque année, c'est de sous Haïti, c'est de moun, de professeurs université, de chercheurs qui travaillent sur Haïti, et qui haïtiens ou qui étrangers et également. Ouais, donc, ouais, si je prends par exemple une association comme, euh, en fait, si je prends par exemple une association comme Centenarivé au Canada, ben, qui organise Salon du Livre chaque année et qui sont simples, qui fait promotion. Je prends syndicat, je prends édition Mémoire d'un cuiller. Hein? Je retourne par exemple, en France, gagné, on prend une association, tant coup, une association, un espace tant coup Calais Bibit, par exemple, qui a fait promotion pour culture haïtienne, danse traditionnelle, bah, folklore, de bail comme ça. On prend une association Chantal Guerrier gagné qui dans le Val d'Oise, par exemple, ouais, qui fait de expositions, de bail comme ça. Et, ouais. Maintenant, si je prends une association Kounia là, ou bien je prends une association, je prends loge qui gagne, et en France, yo, par exemple, je prends une loge qui, comment ça va encore? Et, pour un regroupement des francs-maçons et maçons et maçonnes haïtiens haïtiennes et qui gagnent en France, qui est arrivé et constitué tête yo, et qui gagnent de loges, yo même tout, yo regroupé yo en association. Hein? Donc, yo même tout, yo non, yo gagné un travail que yo même y a fait dans le secteur par yo, et c'est en fonction de objectifs, de besoins que yo gagnent. Et yo bay service tout à de moun non seulement qui sont dans la communauté par yo à tout, mais de moun que yo aidé intégrer. Il y a un article, un camarade et fait sur ça, sur question qui te font étude sur dans la zone Saint-Denis. En fait, m'a tourné avec après peut-être les maps et nous t'as qu'à débattre sur ça. Maintenant, la conclusion dans tout ça. La conclusion, c'est qu'on s'en bat les couilles à méditer. Bah, Quoi? oh, ce beat, tu ressembles à Maître Gims, frère. Bon, bah attendez, ça que dit, hein. En fait, en conclusion, c'est qui ça? Est-ce que, en fait, comment diaspora, en fait, on a essayé de problématiser la question. Et au départ de l'introduction, comment diaspora haïtienne, yo participé dans transformation, préservation culture, identité culturelle ou bien culture identitaire haïtienne? Comment? Euh, Moi, mais à partir de petit travail enquête, en fait, très minime, hein, bien entendu, peut-être qu'il ne doit pas assez représentatif, parce que c'est un petit échantillon. Euh, Moi-même, moi, ap, essayer de conclure comme ça. Moi-même, moi, pas, moi, pas quoi que diaspora yo gagné ou bien yo obligé, m'était capable de dire, yo gagné une obligation, bien un rôle de préservation ou bien de vulgarisation de la culture haïtienne. Et si yo gagné, c'est en fonction et, qui, de qui catégorie de diaspora que n'a parlé.
qui catégorie de diaspora que nous a parlé. Hein? Parce que diaspora yo chaque gagnant et besoin yo, et c'est en fonction de besoin yo que yo intervenu dans un champ comme ça. Un exemple, est-ce que vous pouvez demander un individu X par exemple, un bon exemple, un individu est, qui vivait dans un pays avec euh, tout ça n'était capable de régler problème que le gagne déjà, problème d'adaptation et en fait, il va faire face d'ailleurs à problème d'adaptation, d'intégration et problème pour les régulariser. Est-ce que c'est ça qui prend, en fait, il rentre dans le pays dans des conditions qui pas régulières? Est-ce que ou pral le demander ou bien est-ce que c'est ça qui pral le motive li en premier? Non, bah quoi. Contrairement avec un citoyen qui rentrait dans un pays, était capable de dire dans des conditions normales. Par exemple, on est qui vient dans un pays qui vient étudier, par exemple, qui vient étudier ou bien qui vient établir, qui arrive adapter, qui intègre et qui gagne et qui arrive résoudre ça nous relais, euh, allô? Oui, non, là, c'est des contingences. Oui, oui, nous là, nous avons de oui. J'ai l'impression combat qui a passé là, est-ce que c'est moi Non, recevoir des c'est messages? utilisateur. Utilisateur. C'est pas moi, c'est pas moi. Ah, j'ai l'impression. Euh, Parce que là, T'as normalement, semblé caméra, t'as semblé non, 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 partager non, non, écran non, non. et de Gagne façon involontaire. Et m'pa konnen, m'pa Faut konnen, du suspend partage là. ok. Suspend L'ensemble. partage là, Ouais, suspend partage écran. Voilà. parfait. Tout est rétabli maintenant. nous gagnons un monde qui est l'utilisateur, non? Non. Oui, Et- oui, oui, moi, oui, oui. Parce que tout à l'heure, il y a un qui saute bah, en réponse impoli avec en question que tu as posée, mais par contre, c'est C'est notre remarqué utilisateur. ça. Utilisateur, est-ce que c'est notre chat nous en lié? C'est ça? Ouais, parce que C'est le monde qui est connecté sans autorisation. ben, mettez le dehors. Oui. Là, ok, c'est bon. Donc, mettez le dehors et Oui, et moi, autant, moi, signalé ça, moi, j'ai demandé ça. Ouais, c'est pas que mettre le dehors, c'est signaler pour le pas qu'à entrer encore. Ouais. ah ben, et, ok. dis-le, sous tes cas, c'est puis bref, dans la Bon, bah, c'est conclusion, fini, hein, parce que bah, c'est on scam que le DM, me tape sorti dans bah, la net moi-même. Parce que ça a fait que me sauter, hein. Bon, ah oui. Bon, en fait, pour tout camper là, bon, ben, du filet, et filet. oui, oui, bon, en fait, bah, c'est, ou fait une très très belle rallye et nos premiers moments côté où essayer de faire garder une question cadre conceptuel ou analyser divers concepts par exemple question diaspora ou garder le tout dans et non sens côté diaspora aller non sens marcher côte à côte avec question migration parce que pour gagner question diaspora il faut un déplacement de la population ou te cité des nègres comme Théodote et Sophocle et tout Stéphane et Dufoy. Et on va regarder le contexte diaspora haïtien, même si tout dans les années 90, qui pral venir après période, on a dit 29 ans, dictateur et Duvalier ici. Côté pral, il y a tout un
littérature qui pourrait commencer faite à partir des années 90 sur question de diaspora dans le pays d'Haïti. Côté où tu essayé de nuancer pour dire c'est surtout acteurs politiques qui t'ont essayé à regarder question de diaspora, qui peuvent venir faire, les regards de diaspora, c'est un monde qui a établi des frontières pays, mais qui gagne, ça ne déclare un capital économique liquidité derrière. Et sous président Aristide Dou, dans le premier mandat là, il va essayer de garder ou bien faire des considérations sur diaspora en Haïti comme ça ne déclare un 10e département par rapport avec implication diaspora gagné dans la société ou bien dans ça ne déclare contexte haïtien. Et ou te garder tout et diaspora lui-même nous regarder dans plusieurs niveaux, nous regarder qui est lié par rapport avec capital culturel et symbolique, surtout là quand on sociologue tant que Pierre Bourdieu qui parle d'héritage culturel dans le travail et tout ou te garder tout c'est un concept culturel lui-même comme ensemble symbolique représentation de pratiques nous dans espace civilisation et parce que ou te essayer de conclure dans ce sens pour dire diaspora lui-même n'est pas obligé de préserver ou bien de finalité ou bien mission diaspora lui-même n'est pas d'abord ça ne déclare les préservation ou bien vulgarisation de la culture, mais il y a des préoccupations, qui s'allient avec diaspora qui vient faire. Il te pose une question qui dit qui diaspora qui a fait tout ça, qui diaspora qui a préservé la culture ou bien qui a vulgarisé la culture haïtienne en réalité. Parce que Jean, on dit ça, c'est question intérêt qui mobile toute action moun yo même entreprendre bien poser qui fait on dit fois qu'il y a des préoccupations pour régulariser question papier l'autre ça qui pas entrer dans souci de vulgarisation ou bien dans santé carrelé la préservation de la qualité en soi. Parce que nous faire place avec et n'a fait place avec Rick Delille parce que n'a tant comme ça avec Rick Delille Jean et dans avance déjà fait nous déjà gardé concept diaspora concept culture et puis nous garder tout qui gens nous avons dernier année ça un groupe artiste écrivain même qui pays mieux qui pays yo quitté pays à installer dans des l'autre bord frontière d'après ou même Rick Delille qui gens artiste ou bien écrivain qui quitte pays comment au ka kembe et puis mettre piro qui le tient avec identité haïtienne face avec façon yo ouais Haïti façon yo parler de Haïti dans dernière année ça pour même Rick Delille. Alors pour me répondre honnêtement je pas connais honnêtement je pas connais mais pour nous capables d'essayer rentrer plus en détail sur question. Merci à Julemson pour bel regarder ça. N'a retourné un petit crassé sous étymologienne parce qu'on grand on a regardé non seulement verbe là mais dispersion spiro déjà en grec qui veut dire je sème ou nous retourner sur question de dispersion mais c'est pour la dispersion ici. Et si nous prendre en définition, par exemple, de musée de l'histoire et de l'immigration, qui définit diaspora dans le premier temps comme population chassée de leur pays. Donc, non seulement la dispersion, mais nous, la diaspora a déjà gagné dans le premier temps, bien sûr, évolution de la tourner sur lui, mais c'est mon qui chassé, si nous refait et si nous retournons dans le contexte premier chrétien, si nous bien dit ça, que ça peut vivre dans la diaspora, c'est ça que tu as quitter l'espace parce que tu es chassé. Donc, la question de la diaspora, c'est une question qui est en quelque sorte liée à une question de violence à la base et qui pas arrêté ça, mais qui ont genre lié avec la question de violence. Alors, mais ça peut le fait diaspora après situation que vous chassé, que vous quittez pays, que vous dans dispersion, c'est que dans la dispersion, il y a quelque chose qui reste, c'est le facteur de lien. Donc, la diaspora, c'est certes de ces deux mondes qui dispersent, qui quittent pays, qui sont un peu partout. Je remets diaspora
au pluriel, même si moi, contribution au singulier, et diaspora au pluriel, c'est déjà cette pluralité d'êtres, de citoyens, d'individus un peu partout, mais c'est cette pluralité aussi de communautés, hein, qui eux-mêmes, pas seulement de séries de monde qui éparpillés, mais qui liés par rapport à de séries de liens, et liens ça y est, capables de liens affectifs, culturels ou économiques, ou parfois les trois. Donc, on va le reconnaître diaspora parce que, ben voilà, nous un peu partout, et en France, on diaspora haïtienne en France, voilà, qui ça réunit nous, qui lien affectif. Hein. Et le sol haïtien, par exemple, l'histoire d'Haïti, le drapeau, lien culturel qui j'en ai mangé, qui j'en un concept culture beaucoup plus large, très très large, hein, et qui j'en ai mangé, qui ça nous fait, on gon soubjoumou, gon lalo, voilà, nous dans ça, mais il y a activité, ça nous relève à proprement parler activité culturelle, yo, et qui fait là, il y a un salon du livre haïtien, il y a Erol Josué qui a joué, il y a Karimi qui vient jouer, et puis qui j'aime ça rassembler les monde et aussi de séries de liens économiques, vous comprenez, et dans tout ça lié. Alors, la question de la diaspora, singularisée, l'est entrée en quelque sorte en opposition pas directe, mais plutôt de manière souple à la question de l'identité. Donc, la diaspora, c'est en quelque sorte, on attaque, hein, à l'identité, même si il y a un lien qui prend le identité, mais ils font attaque à l'identité, parce que la question de l'identité, d'abord, c'est une question d'inscription. Inscription est très, on approche très curienne. L'inscription à un lieu, l'inscription à un lieu, à un ici et là, du soi, qui s'identifie dans un lieu donné et dans un temps, et aussi dans un temps donné. Cette inscription, en réalité, dans ce lieu, et c'est le pouvoir dire que je suis, ça constitue en réalité un premier droit politique, parce que la question de l'identité, et nous pas parler au point de vue psychologique, mais nous regarder plutôt en identité et construite du point de vue politique, bien sûr, le premier droit de l'être, du soi, d'être, hein, d'être un soi politique, d'être un soi appartenant à un corps social, c'est vraiment ce droit à l'inscription, à pouvoir se définir dans un état, dans un lieu donné et de dire que j'appartiens à ce lieu comme ce lieu aussi m'appartient en retour. Donc la question de l'inscription et l'inscription, bien sûr, est perturbée par la dispersion. Donc, l'individu en contexte diasporique sont individus qui trouvaient le non-lieu donné, mais un lieu que l'IPACA inscrit là-dedans parce que ce soi, et ce soi, c'est-à-dire le soi de l'individu en question, est inconnu à ce lieu comme ce lieu lui est aussi inconnu. Donc, on parle d'un premier problème qui peut poser la question identité, on va arriver dans la question identité culturelle là, mais c'est une question vraiment de l'inscription à ce lieu. Alors, et si vous parlez bien que inscription, identité, c'est à la fois la question de l'inscription, mais aussi la question de l'ascription, de l'ascription que nous avons souligné. Mais pour nous retourner dans la formulation sujet, c'est comment nous sommes capables de préserver, ou bien comment qui contribution dans la préservation et transformation. Préservation et transformation qui est à la fois, qui ont un schéma très dialectique dans la formulation, parce que préserver, si nous allons dans l'étymologie, préserver du latin, c'est observer auparavant. Observer auparavant, c'est-à-dire on est dans l'observation de cette identité auparavant de quelque chose, auparavant de la situation de l'immigration, mais c'est bien sûr, c'est en amont de la rencontre. En amont de la rencontre. Préserver,
dans la préservation, une posture qui est assez défensive, hein, qui est assez défensive. Défensive, nous préserver parce que peut-être nous sentons fait vulnérabilité, hein, la question de la vulnérabilité, mais il y a une préservation aussi qui fait parce que nous sentons nous uniques, hein, ces côtés spéciaux là, ces côtés exceptionnels, hors du commun, on se préserve, ou peut-être parce que nous sentons nous supérieurs. Donc, dans la question de la préservation, il y a quelque chose de très problématique dans tous les trois cas que nous prenons là, assez problématique de la préservation, c'est déjà le refus de l'autre, hein, le refus de l'autre, le refus de se mélanger, quelle que soit raison qui t'a fait que nous, dans la posture de préservation. Donc, nous ne pas les mélanger. Donc, le refus de l'autre, j'aime dire, qui débouchait dans l'histoire nous connaît en pile fascisme et tout, qui une posture refus de l'autre là, qui dit que nous ne pas rencontrer parce qu'il faut que nous préserver, faut que nous préserver, qui parle de toute phobie qui existait. Hein. La préservation de l'identité, c'est aussi la négrophobie, c'est capable de le comme ça, l'islamophobie, dans le contexte, non, non, c'est l'homophobie, c'est toute forme de phobie parce que il faut qu'on se préserve. C'est comme si l'identité, dans la formulation, c'est comme si l'identité était quelque chose de fragile qu'il fallait à tout prix et préserver. Mais cette prétention de fragilité liée à l'identité, c'est en réalité une prétention de pouvoir cerner, de pouvoir dire voilà ce que je suis exactement. C'est une prétention de pouvoir définir le soi, ici non identité culturelle, non identité collective. C'est comme si on prétention quelque part qu'une capable de dire l'identité haïtienne c'est telle ou telle chose, en prétention que en réalité, et nous bien ça, c'est acté, c'est inscrit, la question de l'inscription, c'est inscrit dans le temps, c'est inscrit dans un lieu, c'est aussi inscrit dans le patrimoine universel du monde et qui fait nous uniques, qui fait que nous dit identité, ça c'est identité pas nous, que nous allons essayer de préserver, même au-delà, même au-delà du lieu de l'inscription et du lieu de l'inscription, mais aussi du temps de l'inscription. La question de la préservation, sont questions qui aussi, à mon sens, assez réactionnaire parce que en réalité, c'est le lieu de l'exclusion, c'est le lieu de l'exclusion même de l'haïtien. C'est pas seulement l'exclusion de l'autre comme l'autre qui n'est pas haïtien, mais c'est l'exclusion de l'autre comme haïtien qui ne s'identifie pas, ou bien qui en pleine en plein mouvement, quoi, en plein mouvement existentiel, qui peut dépasser le cadre de préservation, ça, et ça peut bien sûr cette question que ou même ou pas haïtien, moun ça pas haïtien, un tel pas haïtien, parce que en réalité, il sorti de cadre de préservation. Mais en même temps, dans ce sujet-là, pose l'autre cadre qui posait, c'est le cadre bien sûr de la transformation. De la transformation, pour que ça me dise, c'est dialectique. Donc, sujet à demander comment nous préserver, comment nous comment nous dit que nous ne pas bouger, mais nous pour aller vers la transformation, et si nous prenons bien comme trans, au-delà, et former, donner forme, c'est comment on peut aussi donner forme à cette identité au-delà du lieu de l'inscription. Donner forme à cette identité au-delà du lieu de l'inscription, c'est peut-être moment que nous fait appel à l'autre partie dans l'identité, c'est l'inscription. L'inscription comme l'inscription de quelque chose à ce soi, finalement, l'acceptation l'acceptation de ce soi mouvant,
l'acceptation de la rencontre, mais comment au-delà de cette rencontre, au-delà de cette fluidité de l'identité, on va donner forme à ce soi. Et l'inscription, ça va être un petit peu cette inscription dans le temps et à l'histoire, si on peut dire ça, ça va être une identité qui va se raconter, hein. Peut-être dans l'identité narrative du sujet. Je fais encore euh, 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 référence, bien sûr, à Paul Ricoeur. C'est peut-être, ça va être peut-être le récit de ce soi. Et c'est seulement à partir de ce récit que ce soi devient quelque chose d'hospitalier, une ouverture au-delà de la préservation. Donc, la transformation, c'est aussi transformer au-delà d'eux, mais c'est donner forme à travers, trans aussi à travers, c'est-à-dire à travers la rencontre. Et pas parler de glissance sur toute la question de la créolisation et tout, mais donner forme, nous entrer dans la fabrique même de l'identité. Donc, la fabrique de l'identité, donner forme à quelque chose, de la transformation de l'identité, ça veut dire, si l'identité peut être fabriquée, c'est peut-être parce qu'elle l'a été. Hein? C'est parce qu'elle l'a été. C'est une cas ballon l'autre forme, c'est parce que peut-être forme non, son forme que nous bali. C'est peut-être en forme que l'ICA quitté tout. Donc, la question de la transformation ici dans l'inscription, et c'est peut-être la rencontre de l'identité et de la littérature, si je suis capable de dire ça, parce que, ou de la culture. Donc, l'identité comme récit, l'identité comme conte, comme fiction, pensez que c'est peut-être là que littérature là pour aller rencontrer un peu concept identitaire. Donc, regardez l'identité comme fiction, comme conte, on dit coucou à Walter Benjamin avec le conteur, le narrateur, comme quelque chose qui peut se raconter. Le conte, déjà, comme quelque chose qui a, en quelque sorte, une essence, si je peux dire comme ça, l'histoire racontée. Dans l'histoire racontée, il y a quelque chose qui est préservé. Il y a quelque chose qui est préservé, il y a l'essence, mais c'est ce quelque chose est aussi transformable, est aussi transformé à chaque fois que quelqu'un d'autre raconte. Donc, le je suis haïtien, ici, que moi je vais dire, ne sera peut-être pas le même que l'autre monde pral dit dans la diaspora. Donc, la question c'est qu'est-ce qui peut être préservé? Mhm. Qu'est-ce qui doit être préservé? Qu'est-ce qui se préserve, par exemple, dans la littérature? Quand on lit, par exemple, la littérature et des écrivains en situation de mobilité humaine, c'est capable de dire ça, qui vivent à l'étranger, qui ça qui préservé et qui ça qui transformé. Donc, la préservation, il faut que nous disions que, façon que moi-même m'aborde, ce n'est pas la préservation réactionnaire à, à quelque chose. C'est pas le refus de rencontrer l'autre, mais c'est plutôt une préservation qui est faite de par elle-même parce qu'il y a quelque chose qui est inscrit. Si je suis capable de dire comme ça, il y a quelque chose et qui est inscrit, il y a une chose inscrite dans, 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 dans l'être, entre parenthèses, dans l'être haïtien, mais c'est pas l'être haïtien comme s'il existait tout bon, mais vous voulez dire que on bruit de quelque chose. Par exemple, Yannick Lanz, qui dernièrement tape sur une intervention, qui dit que lui-même, il est toujours écrit en Haïti, c'est-à-dire peu importe côté lié, il cadre référentiel Haïti, mais ça n'a pas fait que le pas rencontré à partir de écriture
et l'autre bagaille, nous regardons dans la littérature là, d'autres rencontres. M'a regardé par exemple Andrés Pierre, jeune autrice assez intéressante, regardez, et la petite, et la petite fille que le soleil avait brûlée, et nous, ouais, bon bagaille qui préservait, par exemple, parler, histoire, bien sûr, c'est ce retour vers Haïti, c'est ce retour. Pensez qu'on préservation quelque part dans la littérature déjà et à la question de l'identité culturelle, gain quelque part en préservation ce désir de faire ce retour vers Haïti, que ce soit un retour voilé ou pas, mais il y a quelque part le retour vers Haïti. C'est comme un dieu tort quelque part. Et l'écrivain haïtien est comme un dieu tort qui, à un moment, doit faire ce voyage accompagné de son Charlie vers ce lieu. Donc, pour me retourner sur André Pierre, doit tout effort travailler, mais à des moments, il va y avoir ce bruit, bien sûr, et la parler de machin lettre, la parler de la petite laitière et tout, du bagaille, à un moment que il peut arriver qu'il peut parler du marchand de légumes ou la marchande de légumes, je ne sais plus, mais en quelque sorte, marchand de légumes, non, marchand de bagaille là, venir là comme ça, dans le marché, l'ambiance du marché qui va être créée, comme par exemple, et Jean d'Amérique dans l'Opéra Poussière aussi, qui peut transmettre en façon que mon yo boit, on boit grog, passer une bouteille là, à côté héros yo sur place là, parler, il y a boire grog yo, il y a parler, il y a une façon que ambiance là passé, qui pas du tout même. Et avant que façon de parler, façon de discuter, qui peut paraître peut-être dans la littérature là, quand auteur ou de l'autre, pas spécialiste de la diaspora ou des auteurs de la diaspora. Ça me dit à aussi biaisé qu'à l'autre écrivain, mais qu'en façon que la prise de parole est faite à l'intérieur des œuvres hein, de la majorité de la majorité des auteurs haïtiens, la prise de parole, c'est seulement l'on en situation de mobilité ou rendre compte que nous pas parler les mêmes gens. Nous pas, nous pas parler les mêmes gens avec tout le monde. Parole là pas distribuer les mêmes gens. Parole là distribuer et nous parler moins, plus efficace, nous parler plus efficace, c'est pas plus efficace en termes de ça nous dit à plus bon que l'autre, non. Nous parler moins, nous aller plus direct vers ça nous veut dire, et la parole est distribuée dans la littérature haïtienne de cette manière. Et puis après, de manière plus large, nous qu'à parler de subjoumou, oui, subjoumou, mais subjoumou, bon, le nom pour le subjoumou, c'est sub de l'indépendance. Pensez, c'est peut-être, et cette question de la préservation, nous parlons de subjoumou au 1er janvier, un peu partout dans le monde là, mais en même temps, recette subjoumou, ça, pour le transformer, c'est pour le transformer parce que évidemment nous pas les mêmes ingrédients, même épices, même bagaille, pour le transformer nous dans la transformation et si nous retournons dans la littérature et c'est pas même langue là qu'utiliser même gens avec si écrivain qui t'a écrit Haïti qui est toujours vivre Haïti qui a vu dans l'autre pays et gain qui carrément écrit dans l'autre langue qui pas français, qui pas créole, qui c'est anglais, qui c'est espagnol, mais en même temps, même monde qui a écrit anglais a une transformation. Donc la transformation déjà dans la littérature de cette identité, de cette façon de le dire, et la transformation qui se fait par la traduction. Par la traduction de l'identité culturelle. La traduction, c'est vraiment, on va transformer la langue. C'est pas seulement traduire un mot en l'autre, on va transformer la langue, on va transformer la réalité, on va transformer ce qui est raconté, ce qui peut être raconté, ce qui est inscrit et à l'individu. Et parce qu'il faut retrouver dans cette langue dans cette langue d'accueil, l'hospitalité nécessaire pour accueillir la réalité qu'on va traduire. Parce que traduire aussi, c'est traduire une réalité. Donc,
dans l'hospitalité nécessaire, c'est transformer en réalité sa réalité propre à un espace d'accueil. Je pense que sa identité, ça peut le transformer, pas de les préserver de ces bagailles. Et qui langue nous peut l'utiliser? Par exemple, on a écrit, ou en France, on a écrit un livre. Donc, puisque au Calais, on éditeur français, on dit stylo plutôt que plume, parce que finalement, on comprend. On dit chewing-gum plutôt que gomme, on comprend. Donc, il y a une série de bagailles à des moments qui changeaient, parce que espace d'accueil là, langue d'accueil là, et demander en traduction quelque part. Cette traduction, c'est peut-être ce côté de transformation. Et donc, toujours pas qu'à énumérer pour me dire quelle est la contribution des Haïtiens dans la préservation, mais me penser que et préservation, retourner sur lui, c'est peut-être, faut que nous prenions la antidose qui ont petit gens pas trop grand, parce que c'est pas, pas que nous non contexte que nous non on souci, non souci de préservation qui peut créer hostilité à l'autre, mais vraiment on dit que la préservation c'est ce qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc l'enfant haïtien, franco-haïtien, haïtiano-haïtien et américano-haïtien ou haïtiano-américain ou canadien et tout, ou bien qui est en belge et tout, c'est peut-être Timounsa qui pas de jamais venu en Haïti, mais qui dit que c'est haïtien. C'est haïtien pour qui ça? Parce que il va y avoir quelque chose dans le récit, dans la narration du peuple haïtien qui va lui appartenir et quelque chose auquel lui aussi il va appartenir. Et non, ça peut le fait que nous gagnons l'inscription, l'identité narrative qui, qui en réalité dans la narration transforme, mais qui préserve. Mais je pense que je vais conclure sur ça pour ne pas trop longue. Je pense que je vais conclure là pour ne pas trop longue. Mais nous avons gardé éviter de garder identité, identité culturelle, identité de manière générale, mais culturelle, comme un processus de narration, comme un processus de narration, comme une construction politique, sociale, mais qui peut être racontée et dans ce récit, elle est appelée, l'identité est appelée à rencontrer l'autre, et à rencontrer d'autres cultures, à, à dépasser les cadres du multiculturalisme et tout, mais pour arriver dans sa la, la transculture. On est vraiment dans ça parce que la transformation, c'est ça, c'est la transculture, c'est exister à partir d'autres cultures et, de telle manière que culture fait une retourner avec cœur, c'est peut-être tout ça bien pour avec cette identité idem qui établit dans la préservation, le même, le soi-même qui veut rester soi-même, et peut-être l'identité ipsée, le soi qui va rester soi, mais comme un autre, soi-même comme un autre, tout en étant un autre, via la transformation, via la rencontre. Et c'est ça. Donc, encore, on va répondre à la question, quelle est la contribution? Je ne sais pas, mais je pense que vraiment, il y a un processus de rencontre qu'il ne faut pas négliger parce que c'est nécessaire pour l'humanité, c'est nécessaire pour nous et on ne peut pas l'empêcher. Et c'est seulement par et processus de rencontre-là que la dispersion qui lui-même retire nous dans le lieu d'inscription, capable de joindre remédiation pour nous capables en réalité et aller vers la transformation hein, du soi comme, comme un autre, mais tout en restant soi-même. Merci. Et merci un peu, Rick Delille, pour bel râler ça et bel avancer ça ou faire. Parce que si on a essayé
fait un petit résumé de toute avancée de l'île fait. Non premier moment garder, il te font tourner sur concept et diaspora. Côté li essayer de garder concept diaspora qui marchait côte à côte avec la question des dispersions parce que non premier temps l'autre diaspora ouais c'est quitter on t'a dit et propre terre pas pour aller sur l'autre terre d'accueil et il tout garder gain tout un lien qui gagne entre santé carré ndaka di un lien qui gagne parmi moun qui dispersé au cal établi sur l'autre contrée ou bien ndaka di un groupe moun qui longtemps quitté espace haïtien pour aller établir soit dans espace américain, espace brésilien, espace argentin, espace français, etc. Mais pour bien des liens qui par une unité en dedans question dispersion. Là, me dit pour une unité en dedans dispersion, le DLT c'est tout garder pour bien santé carré des liens affectifs, des liens culturels, des liens économiques qui peuvent souder le groupe Mounsaro qui, dans un moment donné, qui quitter espace qui a évolué pour installer dans l'autre contrée ou bien dans l'autre zone. Et tout regarder, diaspora lui-même, tout, l'ITC fait ça pour le dire, le monde diaspora, c'est d'abord, c'est on attaque ça avec ça comme identité parce que les moun lui-même ou les diaspora lui-même moun trouvé dans un lieu et dans lieu moun trouvé là c'est un lieu qui non premier temps différent des moun et moun tout différent des lieux par rapport avec ça lié gain comme originalité ça lié lui-même gain tout comme tradition comme valeur etc. Mais tout li essayer faire ça pour le dire en dedans ça n'a pris les préservations faut nous pas aller dans sans déclarer on refus total de l'autre parce que Jean-Henri Dussel dit ça dans occultation de l'autre les refus de l'autre lui-même li ka débouché sur sans déclarer et décimation de la population souche parce que ça va arriver en 492 les Européens ont débarqué là yo pas ouais l'autre comme l'autre mais yo l'autre comme barbare comme aliéné et yo pral faire tout sans déclarer décimation de la population souche par rapport avec Jean yo té ouais les non-européens, a dit celui qui n'est pas européen, c'est quelqu'un qui est barbare, c'est quelqu'un qui est aligné. Il était dit, il faut nous pas dans démarche préservation pour nous on refit et pour total de mélanger avec l'autre. Et il était gardé tout, ça les lié d'inscription, c'est comment ou ka bay forme avec identité est-ce que vraiment il y a une possibilité pour bay forme avec identité en dehors des liens description identitaire. Ça, les liens description identitaire, c'est ça qui crée les soins. Et les soins lui-même, les créent, dit, avant de là, dans santé carré, dans les terroirs. C'est-à-dire, comment est ça capable fait de façon harmonieuse pour nous créer un lien dans un espace qui pas espace santé carré, espace et identité à lui-même. Et après ça, il était essayé de garder tout santé carré préservation identité à lui-même, li pas doit fait avec sans déclarer les refus de l'autre. Li si tout moyen sans déclarer les moyens ont écrivain de pour Yannick Larenz qui lui-même déclaré à chaque fois la écrit, li toujours écrit en Haïti quel que soit côté lié. Et qui peut venir faire et tout Jean d'Amérique tout dans texte par lui et si tout ça de cité à Opéra Poussière qui essaie garder ou même qui essaie peine la réalité haïtienne pendant li pas présent dans les terroirs haïtiens. Qui peut venir faire tout ça, même tout aller venir ça, il peut essayer de garder préservation lui-même, il a fait, on a dit, dans volonté pour nous tourner en Haïti. Si tous les prend les cadres des écrivains et des artistes haïtiens qui ont même trouvé dans San Décarrelé dans la question de diaspora. Qui donc, c'est nos soucis pour retourner, nos désirs, nos volontés pour tourner en Haïti, qui a venir faire, ça a fait comme production artistique comme production littéraire, yo même yo vinn entrer dans un cadre qui faut vivre Haïti dans ça y a produit pendant entre guillemets yo pas présent dans les territoires haïtiens qui ka vinn faire nous ka essayer garder yo même yo porter des transformations et Jean Rigel t'a essayé de là dans question transformer l'anglais dans question et Jean raconté dans question Jean vendre réalité haïtienne dans tout qui va venir faire processus narration lui-même li aller dans bon en fait processus narration lui-même dans pour me citer pour lui que Jean et il fait là processus narration lui-même li qui va identité culturelle lui-même li aller dans santé carré pour nous garder plutôt comment
actuellement, oui, je dis, nous avons entré dans le cadre transculture. Comment nous avons existé à partir des santé et comment nous avons existé à partir d'autres cultures sans pour autant nous pas totalement entrer dans la réfutation totale de l'autre. Moi, j'en ai déjà, c'est plus une conversation, c'est plus un échange. Et moi, c'est ça qui est comme nous avons dit, même gens et moun ka habité pays ka habité moun. C'est-à-dire qui donc, ou ka pas présent sous les sols haïtiens, mais Haïti lui-même comme pays, lui-même habite. Et l'aime dire Haïti habite comme pays qui ka refléter façon penser, façon manger, façon même tout ou produit, ça va faire comme ça. Et je pense que nous pral bay possibilité pour et nous allons possibilité pour l'autre monde pour monde qui gagne des questions, des commentaires, mais n'a proposé pour moun yo pas trop long dans pour pas trop long dans commentaire ou bien pour pas trop long dans question. Oh, moun qui gagne question gagne droit et prêter ou bien lever main pour bay place avec eux même ou bien ou ka poser question lui même directement dans chat là et vous pouvez poser question directement dans le chat là pour nous avancer. Je ne sais pas si Sandy La Rose lui-même li là parce que dans commencement